Bonjour, mon nom est Denis Boulanger de CEGIC et il me fait plaisir de vous présenter votre portail 2.0. Vous allez recevoir un lien personnalisé qui va vous permettre d'accéder à la page d'accueil pour vous authentifier. Élément important aujourd'hui, on va passer 5 minutes sur l'élément le plus clé qui est les réclamations. Alors, aussitôt que vous vous êtes authentifié, vous allez accéder au portail 2.0. Nous avons tenté de rendre ça le plus simple possible. Vous avez 4 rondelles. Informations personnelles dans lesquelles vous retrouvez les informations bancaires et vos coordonnées personnelles, les garanties, avantages, les services, le résumé de vos garanties et services, la couverture et le solde, les bénéficiaires, et si votre conjoint est assuré avec un autre fournisseur, ben on veut s'assurer que s'il y a une coordination, que l'information soit là au niveau de l'assureur qui est celui de votre conjoint. Les réclamations qu'on va voir dans quelques instants et les documents dans lesquels on retrouve tous les documents qui sont partagés à partir de l'administrateur à vous ou des relevés de réclamations au niveau des remboursements que vous avez reçus pour fin d'impôt. Alors, ce qu'on veut entrer aujourd'hui, c'est dans les réclamations. Vous allez voir, c'est très, très simple, très convivial. Il se peut que vous ayez commencé une réclamation, Amazon arrive, puis vous décidez que vous allez continuer à faire la réclamation le lendemain. Bien, vous pouvez tout simplement, dans cette section, reprendre où est-ce que vous étiez rendu. J'ai aussi après les réclamations qui sont soumises et qui sont en attente de traitement. Alors, vous voulez savoir quand est-ce que je vais recevoir mon argent, ça a-tu été traité? Bien, toute l'information est là. Et si vous voulez aller voir une réclamation que vous avez faite, qui a été traitée, vous pouvez tout simplement, à partir de ici le petit calendrier, aller accéder à la date et aller chercher l'information. Alors, si on veut aller soumettre une réclamation, premier élément qu'on voit, on voit ici des petites bulles qui nous donnent un menu pour me permettre de naviguer si je me suis trompé ou si je veux naviguer vers l'arrière. Alors, on va aller avec Danny Boulanger. Danny Boulanger, je veux faire une réclamation de pharmaceutique. Oups, c'est pas tout à fait ça que je veux faire. Je retourne ici à mon type de réclamation et là, je dis non, c'est dans les soins de santé. Je pourrais même aller au patient pour dire non, c'est John Evans qui est le patient. Alors, vous voyez que c'est très, très, très simple de navigation. Soins de santé, j'arrive ici, j'indique la date du soin de santé qui était hier. J'indique le type, c'est une ambulance. J'ai un reçu et je réclame 200 $. Si j'ai un compte santé qui n'est pas nécessairement le cas, vous indiquez, vous laissez un non. Et si vous avez un autre assureur qui couvre une partie, on veut être capable de savoir que oui. Et si vous cliquez oui, ben on va vous demander un petit peu plus s'il y a eu des frais de payer par cet assureur-là. Si on dit non, c'est correct. Et je vais à l'étape suivante. Alors, comme vous voyez actuellement, c'est une simplicité désarmante, comme diraient mes amis. Et je fais simplement ajouter mon reçu, qui peut être en JPEG, PNG, PDF, alors assez flexible. Et j'ai mon reçu. Aussitôt que mon reçu est là, j'ai tout simplement à dire suivant. Je révise la réclamation et je la soumets. C'est aussi simple que ça. Alors, super intéressant. Et on voit ici en bas qu'actuellement, j'ai une réclamation de 100 $, 200 $ qui est ici, qui est en attente de traitement. Alors, c'est pas plus long que ça. Mais après, on va aller dans les documents et impôts. C'est ici que je peux retrouver les documents qui ont été envoyés, qui m'ont été envoyés à moi. J'ai aussi mon relevé de réclamation pour les remboursements que je peux aller chercher pour les fins d'impôt. J'ai aussi perdu ma carte. Alors, je m'en viens ici et j'ai ma carte dans laquelle je vais voir le logo de Médic dans le cas présent et on voit que la carte elle est tout simplement facile à télécharger. Alors, pour finir la présentation, on voit ici que j'ai le choix de dire je veux avoir mon interface en anglais, je suis plus à l'aise en anglais ou je veux l'avoir en français. J'ai mon numéro de police ici en haut, mon numéro de certificat et j'ai ici mon compte que je peux gérer. Alors, c'est tout simple que ça. Et gardez à l'esprit que notre portail est en évolution constante. Alors, dans le courant de la fin de l'année ou l'année prochaine, vous allez voir une nouvelle version, une nouvelle mouture et on améliore constamment nos produits et services. Sur cette note, merci et
vous allez certainement découvrir un portail très, très simple d'utilisation.